In existence since 2018, the vision of the Special Education Needs Authority is to build an inclusive society where learners with disabilities and special education needs can attain equity, access, participation, and social optimization. To explore further the role, goals, and responsibilities of the Special Education Needs Authority, we are pleased to welcome Dr. Vimen Apadu, the chairperson of SENA, and Mrs. Sabuna Rianen, a quality officer at Special Education Needs Authority as well. Dr. Vimen, Mrs. Sabuna, thank you very much for accepting our invitation to come and share the roles and responsibilities of the SENA. Alors, Dr. Vimen Apadu, un petit peu de nous, un petit peu. Bon, nous sommes Sénat, nous sommes pas les Sénat, mais comment on est capable de décrire Sénat, the roles of Sénat, et aussi maintenant en tant que chairperson, what are your roles as a chairperson? Tout d'abord, bonjour Krishna et bonjour à toutes les personnes qui montent ce programme qui est très intéressant. Et comme moi c'est Dr. Vimen Apadu, comme vous avez mentionné, nouveau chairperson de la Sénat. Et pour nous, les bons qui me définir c'est quoi l'abréviation de SENA. Il y a plusieurs mots, c'est Special Education Needs Authority. Donc, déjà, dans ces quatre mots-là, il déjà dit presque tout. Okay. Nous guettons plutôt des enfants qui ont besoin d'une éducation spéciale. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont un handicap. Il y a des disabilities comme on dit use term. Et pour maintenant, nous avons de l'avant avec différentes méthodologies pour qu'ils nous capables de donner une éducation. On connaît à Maurice, tout le monde a un right to education. Mais quand nous avons certains enfants, on a remarqué que pour une certaine raison, papier peut empêcher plutôt assis pareil comme à l'école avec tous les autres enfants, frappe de plumes, de crayons, de cahiers et tout ça. Nous faisons come up with some solutions. Et la Sénat, justement, quand nous get involved into it, c'est une apporte une approche beaucoup plus in-depth et beaucoup plus spécifique pour qu'ils nous capables de faire certains enfants, eux aussi participent et gagnent l'éducation dont ils ont droit. Et aussi maintenant, tu me demandes qui va un type de structure qui nous met en place et qui va un type d'assistance comme on a besoin de SEN learners. Alors, à la Sénat, en premier lieu, c'est les enfants, notre clientèle, je dirais, et les parents. Alors, nous avons un walk-in parents ou nous avons un transfert de mainstream pour l'école SEN. Alors, mes parents-là, je viens à la Sénat, surtout pour seek an admission dans SEN school. Et nous avons de nouveaux parents qui, les enfants, peut-être pas scolarisés pendant beaucoup de temps. De bouche à l'oreille, quand je parle de la Sénat, je viens vers nous pour ce cas, redonner l'école pour les enfants. Alors, une fois que je viens à la Sénat, je fais un enregistrement et je passe par un screening. Je ne vais pas dire diagnostic, on fait chacun un screening qui est supported. L'enfant doit avoir un medical certificate. Alors, l'enfant vient à la Sénat, il passe avec l'équipe paramédique où on a des ergothérapeutes et un physiothérapeute. Alors, cette équipe-là va faire un screening et par la suite, peut-être voir si l'enfant peut intégrer une école mainstream ou un SEN school ou un SEN Odyssey. Alors, on a différents types d'écoles. On a mainstream setting où tout le monde connaît, c'est les écoles gouvernement. On a des SEN IUS où il y a des classes dans les écoles gouvernement un peu plus inclusives où les enfants se mélangent. Et puis on a les SEN Odysseys. Les SEN Odysseys, c'est surtout des écoles où il y a beaucoup de profound cases. On a différents types de level of disability, je dirais. Alors, le SEN Odyssey, c'est surtout pour les profound cases, pour les thérapies. Et on a aussi des ONG pour les profound cases as well. Chaque ONG a sa spécificité. Par exemple, on a des écoles pour les enfants autistes, pour les enfants visual impaired, pour les enfants qui ont des problèmes de l'ouïe. Et aussi, on a des mixed disabilities, on a des physical disabilities.
Alors, chaque école, c'est différent. Pareil comme on dit que chaque enfant est spécial, alors chaque école aussi a une spécificité. Et là, une fois que le screening a été fait, si l'enfant peut intégrer une école mainstream, alors l'équipe paramédique va proposer, si l'enfant a besoin d'être accompagné avec un aide, un teacher assistant, comme on appelle ça. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas que ce rôle existe. Alors, on a l'aide, l'enfant peut intégrer le mainstream avec un teacher assistant. Alors, en même temps, c'est un peu comme si aider les parents à se rassurer qu'il n'y aura pas de bullying ou pas de stigmatisation, parce qu'il y a quelqu'un, il y a un adulte dans la classe avec l'enfant. Si vous pouvez bien suivre là, Madame Sabina, c'est-à-dire si un enfant peut intégrer le mainstream, Oui. et là, il peut un teaching, Teacher assistant. un teacher assistant. Qui va être avec lui ou elle dans la classe pour l'aider, dépendant de ce disability. Okay. Et on a une autre option aussi, il y a le carer. Le carer, c'est surtout pour le grooming, feeding, il y a des enfants qui ne peuvent pas manger, ou s'il y a des behavioral issues. Alors, si l'enfant a besoin d'un petit time-out, la prof va demander au carer d'emmener un petit peu et puis réintégrer la classe. Alors, ces deux personnes-là, ils peuvent être dans le mainstream. Par contre, si l'enfant doit intégrer un CNRDC ou un NGO, alors là-bas, ils ont déjà des TAs et des carers qui ont été recrutés. En même temps, il y a les SEN educators, bien sûr. Et il y a le support de thérapie, des spécialistes qui sont sur place. On précise quelque chose, un screening. Oui. Alors, les enfants viennent à la Sénat et ils ont un diagnostic de ce disability, malheureusement. Il toujours passe pour ce screening-là ou soit? Oui, parce que quand le screening, c'est surtout l'équipe paramédique va voir où est l'enfant maintenant. Okay. Et le screening maintenant, ça peut être valable de 6 à 8 mois. C'est pas forcément parce que il y a, par exemple, l'autisme, c'est un spectre. Alors ça change. Exactement. Peut-être ça va améliorer ou ça va changer. Alors quand l'équipe paramédique a déjà fait ce screening, ils font un paramedical report. Une fois que l'enfant a intégré l'école, on a un email de l'école qui a dit que l'enfant successfully est admitted à l'école. À ce moment, notre équipe envoie ce paramedical report où il y a aussi quelles sont les habitudes des enfants, qu'est-ce qu'ils ont repéré, comment aider l'enfant pour pouvoir bouger. Il y a la communication physique par rapport à le disability de l'enfant. Et aussi, il y a des recommandations pour pouvoir aider les enfants par rapport aux tous les disabilités qu'ils ont. Il y a plusieurs recommandations. Par exemple, si l'enfant, ils peuvent reconnaître les alphabets, quelles sont les activités, c'est mis dedans, quelles sont les activités à faire. It's well defined. It's well defined. Et ça va aider les profs aussi à préparer leurs IEP. Un IEP, c'est un Individual Education Plan. Comme je dis, chaque enfant a un Individual Education Plan par rapport à leur performance. Et ça va aider les profs à l'école, parce qu'eux aussi, l'enfant est nouveau chez eux. À ce moment, avec tout ça, et s'ils ont déjà des thérapeutes, et ça va changer, c'est dynamique, ça va changer au fur et à mesure, parce qu'il y a des term goals, il y a des annual goals, chaque trimestre ça change. Parfait. Oui. C'est un travail bien méthodique là. Oui, ça c'est l'équipe paramédique, c'est un des départements qui est très, c'est le key department je dirais, parce que tous les enfants doivent passer par là pour pouvoir intégrer une école, et c'est le département inspectorat qui va chercher une école pour l'enfant. Des fois, c'est un parental choice par rapport au vicinity ou par rapport à la crainte des parents aussi d'envoyer leur enfant dans le mainstream school. Et là, c'est l'inspectorat qui va décider quelle école mettre l'enfant ou si l'enfant a besoin de beaucoup de thérapie, alors c'est un service. Oui. Et aussi maintenant, peut-être, soit le docteur lui-même, soit Mme Sabina, quand les enfants font un diagnostic pour une disabilité, qui se place dans la société. Peut-être la question est un petit peu vague, mais peut-être je suis capable, c'est un petit peu plus bien, qu'on est capable d'intégrer mieux dans la société. Voilà, justement, c'est ça le principe un petit peu de la Sénat. Mais bien la Sénat de la membre, tu as mentionné que prise en charge d'un enfant qui a un problème de handicap, c'est comme si tout le monde doit être involved. Quand vous êtes tout le monde, c'est vraiment tout le monde, parce qu'il y a plusieurs secteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Nous prenons un petit exemple. Quand nous avons des enfants qui ont un diagnostic depuis un médecin, depuis l'hôpital, depuis ce médecin traitant ou pédiatre, peu importe. Nous devons dire ça d'une façon, ok, il rentre
dans le bureau Sénat Cotonou, présente le papier sur le comptoir avec et comment madame dit pour faire une thérapie, pour faire un enregistrement d'abord et puis on fait le screening et puis nous mettons dans l'école pour la thérapie. Mais après, il y a un petit portion dedans, c'est que les enfants sortent de la porte, c'est ça qui nous. Et quand ils retournent en chemin, ils peuvent marcher, ils peuvent aller à un supermarché, ou bien ils peuvent retourner sur la maison, ils peuvent prendre un bus, ils peuvent aller. Est-ce que la disabilité là, elle finit de disparaître? Non, voilà, il ne va pas disparaître, il est toujours là. C'est pour ça qu'il manque toujours un encourage que prise en charge d'un enfant qui a une disabilité, et pas juste, bon, il faut nous préciser aussi que le Sénat il occupe un enfant de 5 à 20 ans. D'accord? Et avant 5 ans, donc il trouve d'avoir les autres formes d'autorité éducative, mais arrivé à 5 ans, si il faisait l'admission dans l'école, donc c'est la Sénat qui prend en charge. Et à 20 ans, donc l'enfant, il gagne l'éducation, maintenant à ce moment-là, il n'est plus font partie du Sénat. Mais comment le dire, la disabilité là, pas arrêter là. Il y a certaines disabilités qui pour améliorer avec les temps et l'enfant, quand il vient une personne surtout, donc il finit avec cette disabilité, mais il y a d'autres formes de disabilité qui malheureusement il reste pareil, il est capable d'empirer aussi, beaucoup de cas continuent d'empirer aussi. Dans ce moment-là, pour nous, c'est toute la structure qui existait dans les Maurice, que ce soit les ministères, que ce soit les départements, que ce soit même les compagnies privées, tout doit être involved. All the stakeholders. La société, non. Voilà, il est comme ça. Donc c'est comme si, au PDM, avec une sortie des hauts enfants, là, avec ceux qui disabilité, il n'y a pas des bouts de côté marchands qui peuvent avoir à manger, donc c'est pas le cas. Un pays dans l'état de droit, tous les enfants qui ont un handicap sont capables de jouir les avantages du système comme tous les autres. Mais peut-être là, ça, Dr. Humen, il y a un fait qui est de UN Convention, qui a plusieurs, encore 54 conventions qui font. Est-ce que vous pensez que la plupart des gens qui ont cette convention, c'est peut-être une sensibilisation qui nous a fait, comment dire? Déjà, si vous posez une question, même si dans le secteur, c'est quoi le UNCRPD, vous pouvez réfléchir, c'est quoi la définition. Ça, c'est déjà la première. Et nous sommes capables aussi d'exiger de tout le monde qui observe comme toutes les instances qui régularisent ou bien qui favorisent, qui encadrent une personne qui a une disabilité, surtout les enfants. Nous comprenons que l'État, surtout l'État mauricien, nous avons des gens qui peuvent travailler dans plusieurs secteurs. Là, en ce moment, nous avons une personne qui peut faire un chauffeur bis dans une zone qui est vraiment fréquentée. Nous ne pouvons pas dire, monsieur, vous connaissez, apprend au livre, à lire sur un CRPD. Ça ne se fait pas. Et si il rentre le soir, il est fatigué, nous ne pouvons pas dire, ou obligé de finir ça quand matin au contrôleur pour poser des questions là-dessus. Donc, vous voyez, donc, nous ne sommes pas capables d'être exigeants aussi. Et bully. On ne peut pas nous-mêmes être des bullies envers les autres. Donc, nous pensons que les bons qui petit à petit, nous commencent à infuser. Ils commencent à infuser dans les médias, dans les brochures, dans les autobus, pourquoi pas. Et nous mettons, pareil, comment nous faire plusieurs publicités pour les manger, pour les furnitures, etc. Mais nous sommes capables de ça aussi, nous commençons à mettre doucement. Et ça, moi personnellement, pour veiller à ce que la Sénat même est capable, à la longue, selon les cadres légaux du Sénat, à la longue, nous-mêmes, nous prenons ça comme une initiative pour sensibiliser la population sans être nous-mêmes un bully. Donc, nous encourageons la personne pour qu'à la fin, la personne lui-même vienne dire, you know, I want to know more about it. Exactly. Please tell me. Pas qu'il nous donne un travail un papier, ici, l'exemple, et puis la personne est traumatisée ou bien et la fin, il y a beaucoup d'informations, information overload. D'accord, nous sommes capables de peaufiner aussi. Nous sommes capables de shorten, mais plus ou moins spécifique,
et aussi pas de mots qui doux, pas de mots qui compréhensibles, hein, parce que pas tous les gens qui prennent un vocabulaire aussi extensif. Donc, on a des gens qui sont capables de comprendre certaines parties des choses, mais nous a assuré que certains mots-là sont suffisants pour la personne comprendre et quand il peut trouver des enfants en situation handicap, l'infini trigger how to manage if ever il y a une solution, il y a une urgence, il y a un problème, il y a un triggering, n'importe quoi, il est capable de parler hémogéniquement pour gérer ses enfants. Effectivement. Voilà. C'est un peu ça. Et hopefully this will happen. C'est moi peut-être nous avons un petit peu plus de campagne de sensibilisation là-dessus. Hopefully, mais vous pensez que globalement, vous pensez la population il commence à comprendre parce qu'ils commencent à trouver. Nous allons comprendre un petit peu que nous, les Maurice c'est petit. Okay? Nous dans le chemin, nous restons. Maintenant, il faut probablement every 2 to 3 houses capable qu'on a un quatrième qui a un enfant qui a un handicap. Okay. Donc il devient un petit peu plus grand et le nombre d'enfants qui nous gagnent à la Sénat, on n'a pas rien qu'à confirmer, il augmente, il reste augmenté, oui. Et la Sénat, nous occupe toute disabilité. C'est pas juste c'est tout. Nous avons des enfants qui viennent avec une physical disability as well. Nous avons des enfants qui viennent avec un hearing problem, un visual problem. Visible et non visible. Définitivement, tout ça là, il faut une partie de nos purview. Et nous sommes capables, et là, tout un outil précis pour gérer toute sa disabilité. Donc c'est ça qui me dit, ok, mon envie, moi personnellement, qui encourage tout mon staff, tous les staffs qui travaillent pour la Sénat, que ce soit même un teacher assistant, les teachers, carers and the managers head of school, je participe là-dedans pour qu'ils nous fassent sa awareness là-dedans. Maintenant, les autres écoles qui, même si les pays n'ont des enfants en situation de handicap, quand ils nous causent l'éducation, c'est l'éducation. Pour moi, personnellement, une personne qui est dans l'éducation, il peut bien comprendre toutes les facettes de l'éducation. Bon, on ne peut pas obliger à apprendre braille ou langage des signes, ça est capable comme naturellement par lui-même. Je dis, ok, moi je finis beaucoup ici, moi un petit peu de temps, avant de prendre une major course, mais moi je donne un petit peu de braille, je me remets à apprendre par moi. Pourquoi? Parce que je ne pas connais. De même, je suis capable quand même vous êtes child. Capable d'aider sa personne dans la situation. Nous sommes là pour un langage des signes. Il ne pas coûter nous dans rien parce que du moment où nous avons sa soif de connaissance là, vous pensez que c'est plus facile. Donc, à travers ça, et quand nous montrons, des fois nous comprend aussi, et nous avons dit que vous êtes temps valuable. Ok? Vous avez envie de faire quelque chose qui s'appelle vraiment utile. Donc, si par exemple, nous avons une personne qui les trouvait qui, après un certain temps dans la vie, il peut faire un choix de carrière, un change of career. Il y a trouvé des enfants qui ont hearing impairment, ça finit tout suite. Je connais un petit prof de l'école primaire normale, mais nous envie, laisse-moi apprendre le langage des signes, nous envie que ça va enfants là. Nous envie de trigger cet aspect-là. Il n'est pas besoin de venir forcer nos groupes à l'occuper ça, non. Pas même comme I want to do it. C'est ça qui nous envie de faire. Du moins, c'est ce qui nous dit commence à travailler déjà. Sounds very interesting. Hopefully, nous sommes capables, not in the future, but in the near future, nous sommes capables de trigger cette action là. Et maintenant, la Sénat, si nous dites bien, c'est un régulateur de l'école saine. Okay. Et comment vous êtes rassuré, et comment qui va un mécanisme en place qui nous trouve que ça va une école saine là, de be conforme to the norms of Sénat? Alors, déjà, on a développé le Quality Assurance Framework. Alors, on est plutôt sur evidence-based. Alors, on a différents domaines, on a 7 domaines en tout. Il y a le leadership and governance, le learning and teaching, parce que quand même dans les écoles saines, il y a l'académie. On a le school ethos and climate. On a le holistic development of the child. On a infrastructure and sanitation. On a le parental engagement et aussi le food and nutrition. Okay. Alors, on a différents indicateurs, on a développé des indicateurs pour pouvoir mesurer la qualité de service. Alors, on fait ça ensemble avec le school manager, avec les staffs,
Chaque domaine, par exemple le leadership and governance, on le fait avec le staff et en observation aussi. Le leadership and governance, c'est surtout comment le leader est en train de manager les ressources, que ce soit finance, human ou pedagogical resources. Et aussi le conflict management au niveau de l'école. Et surveiller aussi que tous les staffs sont enregistrés, ils ont les qualifications requises pour être dans le secteur. Et bien sûr, en overall, le leader couvre tous les domaines. Il va avoir un œil sur tous les domaines. Le teaching and learning, c'est un domaine qu'on a mis parce qu'on a beaucoup d'élèves qui font quand même la PESAC dans nos écoles. Et on promote le National Curriculum Framework, le même curriculum de l'école mainstream. Alors les enfants, ça peut prendre 1 an ou 2 ans, mais on pousse les enfants à pouvoir intégrer une école secondaire, comme je vous ai dit, avec de l'aide peut-être. Alors le teaching and learning, on regarde quelles sont les méthodologies used by the teachers, les outils pédagogiques, et comment le IEP, le Individual Education Plan, est rempli, et aussi comment les profs travaillent le lesson plan, le scheme of duties, tout ça, pour pouvoir regarder, parce que nous on veut que c'est pas qu'un nursery, mais ça soit une école aussi. Holistic, ça le teaching. Maintenant on a le School Letters and Climate, ça c'est surtout regarder un peu la culture de l'école, l'harmonie de l'école, discipline, behavior management, comment les gens commencent avec les staffs, on se respecte, alors on respecte les enfants, comment les enfants se respectent entre eux. Alors il y a beaucoup d'amour dans ce secteur où les enfants, parce qu'il ne faut pas de différence, ils partagent beaucoup de compassion, de l'empathie envers chacun. Et on a le Holistic Development. Dans notre Quality Assurance Framework, le Holistic Development et l'infrastructure ont plus d'indicateurs. Parce que chez nous, on met l'emphase beaucoup sur le Holistic Development, où il y a le Physical, le Cognitive Development de l'enfant, le Emotional Development, le Life Skill, parce qu'on part vers l'autonomie. Le Emotional Development de l'enfant, comment manager ses émotions, le Stress Management au niveau de l'école, tout ça. Alors ça, c'est un gros critère où les profs doivent absolument travailler dessus parce que par la suite, l'enfant doit être dans la société, on doit développer l'autonomie. Il y a le vocational aussi dedans où l'enfant apprend un peu comment nettoyer, peut-être comment faire un petit peu d'art, un peu de couture au niveau de l'école, dépendant des disabilities. Et on a l'infrastructure qui est le major part parce que la sécurité des enfants, c'est très très important pour nous. It comes first. Alors ça commence déjà avec le physical, le building and premises of the school. L'infrastructure doit être aux normes et le Quality Assurance Framework est aligné aux normes de Sénat, le normes standard. Alors on regarde un petit peu, ça commence au moment où on arrive au gate, ça commence déjà, on commence à regarder comment l'école est safe pour l'enfant, les fils, les electrical maintenance, le water point maintenance, le drinking water, ça c'est un petit peu dans les différents physical aspects. Et puis on regarde aussi l'espace où l'enfant doit bouger. Même pendant la récréation et dans la classe aussi. Donc on doit avoir quand même un espace à lui pour pouvoir travailler librement. Pas besoin trop restreint. Oui, pas besoin trop restreint. Aussi les therapy rooms, s'il y a des therapy rooms, les toilettes, même les toilettes doivent être non. On doit avoir une toilette adaptée pour les enfants. Et aussi, comme je vous dis, différentes écoles à différentes spécificités. Dans une école, par exemple, une école pour les enfants avec des troubles de vision, ça va être différent. Il y aura beaucoup de braille, beaucoup de handrail and all pour la mobilité. L'orientation est importante, mobilité. Dans une école de mainstream où il y a une école scénario intégrée, ça va être différent. Alors, ça dépend des disabilities, on regarde par rapport à ça. On regarde aussi le ratio. Alors, combien de profs pour combien d'enfants? Il n'y a pas un ratio défini dans le norme standard parce que ça dépend des disabilités des enfants. The ideal would be, je sais, il n'y a pas. Oui, il n'y a pas, parce que si je vous dis, je mets 5 enfants avec un prof dans la classe et un carer, on a des profound autistic learners. Alors, comment gérer? Alors, very challenging. Oui, c'est challenging pour pouvoir faire l'académie, parce qu'on veut quand même que l'enfant apprenne à lire, à écrire, à communiquer librement. Et après l'infrastructure, on a aussi le Fire Certificate, tout pareil comme n'importe quelle institution, le Fire Certificate, le Health and Safety Certificate. On demande à faire un Risk Assessment
Il y a le disaster management qu'on a demandé qu'il y ait une équipe de disaster management committee. On a bien mentionné dans notre normes and standards comment créer l'équipe. Chaque école doit avoir un comité quand il y a des situations, quand il y a des heavy rainfall, after cyclone, comment gérer, qui contacter, tout ça. Et on a le parental engagement. Sur le disaster committee, c'est des gens en place là ou Chaque école doit faire. Okay. Il y avait des sensitisations par rapport à ça, mais on a différentes zones. Alors, quand les QEE parlent dans différentes zones pour faire le Quality Assurance Framework, alors là, ils vont demander, c'est un requirement. Si ce n'est pas là, on va donner un temps pour pouvoir monter l'équipe et même un membre de la Sénat peut être dedans pour pouvoir faciliter. Et après, on a le parental engagement qui est bien important. Pour nous, avoir les parents, comme si les parents doivent nous aider pour que nous, on puisse aider les parents aussi. Parce que c'est un two-way communication. Alors, l'engagement parental est bien important. Là, on va dans les écoles, c'est peu. Parce qu'on comprend les parents aussi, parce qu'il y a le travail, en même temps, ils sont déjà cheminés par des thérapies à la maison, différents enfants. Can be tiring for them. Alors, on essaie de notre mieux dans les écoles, les parents sont involved dans les activités et on aide les parents à pouvoir venir dans les écoles. Et ça, c'est le school leader aussi qui va voir comment définir les petites activités pour pouvoir... C'est un gros travail. Oui, ramener les parents. Parce que vous savez, il y a aussi des enfants vulnérables aussi. Parce qu'on ne va pas dire... Parce que quand on voit il y a des enfants, on voit qu'il y a une intellectual disability. Peut-être avec un apport, peut-être les parents n'ont pas pu aider l'enfant parce qu'eux-mêmes, académiquement, ils n'étaient pas comme si prêts pour pouvoir aider l'enfant. Alors là, ces enfants-là, on va aider ces parents-là ensemble avec des enfants. Alors là, l'école, les ONG, même les écoles gouvernement, le school leader doivent faire cette médiation-là pour pouvoir ramener tout le monde ensemble. Sur la même plateforme, avoir les mêmes goals pour le bien-être de l'enfant. Bien sûr. Et dernier, on a le food and nutrition, qui est bien important parce que les enfants dans les écoles saines ont un hot meal programme qui est subventionné par le gouvernement. Alors, par tête, les enfants ont un repas par jour, un repas chaud. Alors, il y a déjà un booklet, le Hot Meal Plan, qui a été défini avec un balanced diet dedans. Et surtout, on a mis des guidelines pour pouvoir suivre. Il y a des enfants qui ont des sensory issues, il y a des enfants peut-être qui ont des allergies, lactose intolerance ou des préférences, tout ça. Je suis bien customized. Alors, il y a des repas, il y a un student card dans ce booklet où au début, à l'admission même, la prof doit demander quelles sont les préférences de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant mange, parce qu'il y a des enfants qui ont des habitudes. Alors, par rapport à ça, chaque semaine, il doit faire un menu plan et envoyer aux parents. Peut-être qu'il y a des échanges. Le WhatsApp est une plateforme bien utilisée avec toutes les écoles en ce moment. Alors, c'est très rapide. Alors, il y a les school leaders qui envoient le menu de la semaine et les parents vont voir peut-être aujourd'hui mon enfant va pas pouvoir manger ça. Et le school leader peut adjust en même temps ou envoyer un petit repas. Et vous, comme le régulateur du budget, alors, nous, on doit checker. Alors, on va regarder la qualité de repas, on va regarder la quantité, parce que si un caterer donne par rapport à la quantité, on a dit repas chaud, c'est repas chaud, pas de livraison à 10 heures. On va regarder si c'est chaud ou pas, on va savoir quel type de récipient que le repas vient. Et par rapport au choix de caterer, c'est surtout les écoles qui cherchent, parce que c'est une sorte de bidding qu'ils font, un call for interest. Et là, ils ont un fruit avec leur repas, chaque jour un repas chaud, et nous, on regarde si c'est bien respecté, les normes and standards, et surtout les caterers doivent avoir un BRN, le food handlers, et même les carers de l'école doivent avoir un food handler. Et on encourage les autres staff aussi d'avoir des food handlers, parce qu'on a le feeding qui se passe, le handling of food qui se passe. Alors s'il y a les carers qui ne sont pas là, même les profs doivent pouvoir faire manger ou partager les repas chauds aux enfants. Mais ce n'est pas mandatory pour l'instant. On encourage, mais les carers c'est mandatory. Les carers parce que leur rôle c'est le grooming, toiletting et surtout aider à manger, à surtout mobilité, bouger et dans la récréation et des enfants. Alors là on demande aux écoles de faire un internal, self-evaluate themselves, et par la suite nous on va faire une external evaluation. Mais c'est fait ensemble. Parce que nous on est là comme facilitateur aussi, pas surtout pour fermer les écoles. On est là pour aider. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, on va donner un temps, par exemple 1 mois, pour pouvoir
Remédier corriger à la ou situation. remédier les trucs qu'on a vus qui ne se passent pas bien à l'école. Alors c'est un joint process. Oui, on le fait ensemble fascinant. parce que suite au external evaluation, c'est là que l'école a un enregistrement. Toutes les écoles saines, on a 74 écoles en ce moment, toutes les écoles doivent être enregistrées à la CENA. Toute personne travaillant dans les écoles saines doit être enregistrée à la CENA aussi. On doit savoir qui sont les personnes dans les écoles et aussi Maintenant, où il y a les enfants épanouis dans cette école. Vu qu'il n'y a pas besoin d'école CENA, et docteur Humaine peut-être me poser une question, ou qui conseille tu donnes aux parents qui ont des enfants finissent admettre dans l'école CENA? D'accord. Alors, déjà, quand vous gagnez sa lettre, ok, après que toutes les procédures ont déjà été faites, quand vous gagnez sa lettre pour être admise dans une école saine, les écoles saines, c'est varié. Donc, on a plusieurs écoles, plusieurs types qui sont attachés avec nous. Et vous faire ressortir aussi que la CENA, nous guette même les secondaires aussi. D'accord? Parce qu'il y a des enfants qui à un certain moment de scolarité dans un school primary level, ou bien dans un NGO, je dis pas sauter ça brillamment. Maintenant, nous sommes capables de mettre dans l'école secondaire. Donc, la secondaire aussi tombe un petit peu dans l'engagement, c'est-à-dire dans le purview de CENA. Quand un parent dit que ça l'est pour admettre ses enfants dans l'école saine, des fois, c'est vrai, il y a un petit pincement au cœur. Parce que nous trouvons que les autres enfants peuvent prendre le chemin qui arrive à une école, ce qui nous appelle normal, entre guillemets. D'accord, le mainstream, voilà exactement. Mais, comment on connaît tous les services qui déjà existent au niveau de la CENA pour justement accompagner cet enfant. D'accord? Nous devons prendre ça en considération. Alors, moi, je me demande à mes parents vraiment lire tous les services, tous les avantages qui nous peuvent attacher avec sa admission card-là et faire le pour et le contre. Parce que nous pouvons gérer dans l'intérêt multipartite. Donc, vous devez avoir le catering, le niveau de transport, et le niveau de qualité assurance, vous pouvez payer les inspecteurs. Et nous pouvons payer, nous pouvons vraiment regarder est-ce que l'enfant peut recevoir son repas chaud, est-ce que l'enfant peut gagner ce carer, est-ce que l'enfant peut gagner ce caring de la part du carer et l'académie de la part du teacher assistant and the teacher. Donc, nous pouvons overview each and every one. C'est là quand les parents mettent ça sur balance, de trouver même vos enfants ont une disabilité, un handicap, ils admettent dans l'école sous CENA, ok? Mais quand nous pouvons mettre les avantages qui nous peuvent offrir et les nombreuses d'autres idées et ce qui nous ont envie d'améliorer encore, qui peut ajouter sur la balance, donc il fait plus de poids et ça peut pas rassurer. Et nous, ce qui nous a envie de faire, Krishna, c'est que nous pouvons prendre un enfant chez nous pour faire sa scolarité, pour donner une expérience académique, éducative. Et il y a une autre idée derrière qui fait nous apprendre dans l'école. C'est pour que demain, nous sommes capables d'être dans l'emploi. Avec brighter future. Avec un brighter future. Aujourd'hui, quand nous regardons un petit peu, nous regardons un petit peu comment la société a évolué. Beaucoup de parents aujourd'hui disent un enfant, deux enfants. Pas comme à l'époque, mais c'est un 10 ou 8 ou 5. Même si parmi ces enfants qui ont un handicap, donc les restes d'enfants sont capables de découvrir. Aujourd'hui, nous avons un seul parent qui est capable d'un seul enfant et l'enfant a été diagnostiqué avec un handicap. Maintenant, les deux parents, eux aussi, ils ont un travail. Donc, c'est un travail, peut-être parfois des travails à haute responsabilité. Donc, il y a un peu, comment pas des autres, mais on connaît, un là, il a besoin d'arrêt de travail. Et ne pas qu'à être discriminatoire, ne pas qu'à avoir obligatoirement dire à la maman, c'est où qui vous arrête de travail. Non, ça ne se fait pas. Hein? Donc, si papa et maman, tous les deux, ils ont une poste à haute responsabilité, mais ils ont des enfants en situation de handicap, ne pas qu'à exiger sur la maman seulement d'arrêter de travailler
lui-même peut-être il fait pas une grande études, ses parents il envoie pour aller étudier et be a housewife to look after the child. That's where we come. That's where Sina comes. That's where there's plusieurs instances pour join with us. C'est que maman et papa, you can still go to work and your child will be taken care of. So, pas peur, pas angoissé. Plier le tabou elsewhere, put it somewhere else. Focus on your child. Bring it to them. Bring it c'est to aussi us. une session comme si de counseling que vous avez proposé aussi. Définitivement. Et nous engageons demain pour qui les parents sont involved dans, nous pas pour dire dans une décision, parce que décision c'est pas ici, mais de propos de petites contributions. Et là, il y a un petit peu la tendance que nous pouvons faire des assises, que nous pouvons faire une causerie, nous pouvons merge beaucoup de monde pour comme deux secteurs. Parce que chacun individu, il y a ce petit parti à lui, qui nous capable de servir, capable d'aider pour l'enfant. Donc, et pour moi, mon message est clair, pour un parent, quand on gagne ou l'aide pour venir pour rentrer dans l'école spécialisée saine, c'est au point normal, parce que nous avons des gros bulldozers, des acteurs vraiment ancrés dans la matière, comprendre les choses qui pour accompagner aux enfants vers un brighter future. Through this whole journey, et nos buts, c'est qu'un jour nous sommes capables de trouver nos enfants, parce que nous aussi nous pouvons vivre vieux, ok? Et nous sommes capables de trouver nos enfants demain, puis capables de travailler, puis capables de prendre un emploi, et lui est capable d'être ce parent de ce vieux jour. C'est un petit peu ça, il y a assez de basse, mais c'est un petit peu l'idée qui nous fait jaillir et nous forget a little bit about qui ok nous les enfants ils sont handicapés mais ils ont fait ça ils ont fait l'autre à la fin par contre ils nous fait non we are planning something. C'est excellent. Avec l'aide des écoles saines, je suis sûre qu'on arrivera. Définitivement, parce que ils ont déjà commencé le travail, il y a beaucoup d'activités pour les enfants qu'on n'imagine même pas des fois. Il y a des enfants qui participent dans le Duke of Edinburgh chez nous. Ils sont en train de tenter le Gold Award, tout. On a plusieurs écoles où il y a plusieurs équipes que même les parents n'auraient jamais cru que ces enfants allaient participer dans des adventurous journeys, aller camper seuls avec les profs, tout ça. It's like inspiring stories. Oui, il faut inspirer, comme ça, il faut inspirer les autres parents aussi qui sont dans le déni. Et aussi, il faut commencer bien bientôt. À l'âge de 5 ans, early detection, comme si approcher la Sénat au début même. You said something important, maybe the detection should be done at a very early stage to be able to get through where we want the child to be in the future. Le plus tôt, the better. Docteur Viviane Napradou, merci beaucoup pour toute bonne information que vous partagez. Plaisir. Madame Sabrina, merci beaucoup. Et monsieur, tout bon courage. Vous avez fait un travail formidable and all the best. Merci docteur. Merci. Merci.